Voilà, bonjour. Bonjour matin GSP. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse ce matin. Bonjour, on est mardi 10 novembre 2020. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc voilà, bonjour maman Elie, Elie Mbatso, Lili Nzo, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, ok. Voilà. Ok. Bonjour à tous. Voilà. J'arrive à lire maintenant vos commentaires parce que là, j'étais un peu submergé là sur mon téléphone. Alors, maman Nadine Smet, ma fille, que Dieu te bénisse. Fifi Banza, maman Jussie, maman Huguette, ma pépé, ma fille, maman Henriette Grace Faveur, maman Bienvenue Patience Boc, que Dieu vous bénisse. Maman Guylaine Zita, Nanou Dombe, sois bénie. Maman Rokia Cœur d'enfant, sois bénie. Okniesi, sois bénie. Malina Moukoukou, voilà. Maman Elisabeth Ngo, voilà. Maman Sylvie Moukadi, maman Sylvia Kouete, soyez bénie au nom de Jésus. J'ai vu aussi qu'il y a ma maman biologique, maman Lucie, sois bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Henriette Akindou, soyez bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Maman Laurentine, soyez bénie. Lilinzo, notre Caps, soyez bénie. Moshigo Karine, Moshiguette, sois bénie. Maman Annick, maman Julie Makuna, maman Juno, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Dina Lokio, soyez bénie. Ma Miss Univers, maman Zita Metelo Mouyembe, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, et tous les inconditionnels de Matin JSP, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin. Gloire au Seigneur. Et Sarah Badibanga Kachale, sois bénie aussi au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Maman Janine Poi, sois bénie. Voilà, gloire au Seigneur. Gisela Gambembo, sois bénie. Maman Sandra Fabila, sois bénie au nom de Jésus. Maman Michel Brigitte, sois bénie au nom de Jésus. Sois localisée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et maman Nata Batubenga, sois bénie. Annie Banza, sois bénie au nom de Jésus. Maman Noël bébé, je te vois. Sois bénie aussi richement. Voilà, la parole de vie que nous allons écouter ce matin est intitulée Le choix de semer. Semer, donc S-E-M-E-R. Le choix de semer. Voilà, pasteur Daniel Coutou, je te vois aussi, que Dieu te bénisse. Maman Ado, sois bénie. Gloire au Seigneur. Le choix de semer. On est toujours dans ce thème mensuel du choix de la bonne part. Gloire au Seigneur. De la bonne part, donc de la part qui ne nous sera pas ôtée. Aujourd'hui, nous allons aller un petit peu en profondeur. Nous allons voir un autre aspect dans nos choix. Donc, c'est le choix de semer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mamine Songo, sois richement béni. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. On est content de te voir en forme. Gloire au Seigneur. Alors, on va lire Galates chapitre 6, verset 7. Donc, pour ça, donc c'est le choix de semer. On va prier et on va lire ce passage des Écritures. Père, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier infiniment
pour le souffle de vie que tu nous donnes. Nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous accordes encore ce matin de nous retrouver sur cette plateforme d'édification, cette plateforme de prière. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, pour la vie de chacun, pour la santé de chacun. Alléluia. Et nous prions encore, Seigneur, pour que tu nous soutiennes, que tu nous fortifies, que tu nous inspires encore ce matin, Saint-Esprit. Alléluia, que tu bénisses ce moment dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Et on accueille aussi notre Thérèse Sombo de Village. Elle est là en direct ce matin. Nous sommes dans la joie de te voir. Maman Jaël, sois bénie. Et je vois aussi que Richard Zita, le mari de Mami Simanga. Maman Mami Simanga est là. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je pense que c'était hier, c'était l'anniversaire de Maman Jussie. Maman, encore une fois, joyeux anniversaire, Maman Jussie. Dieu te bénisse et merci d'exister. Voilà. Alors, le choix de la bonne part. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le choix de semer. Nous sommes dans le livre de Galates au chapitre 6, au verset 7. La Bible nous dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, souvenez-vous que dans notre texte de base, Luc chapitre 10 au verset 42, le Seigneur parle à Marthe. À Marthe, en fait, qui se plaint auprès du Seigneur en disant que, mais Seigneur, est-ce que ça te, entre guillemets, ça je dis avec mes mots, ça ne te dérange pas de voir que Marie est juste assise à tes pieds, à t'écouter, alors qu'elle devrait venir m'aider? Est-ce que tu ne peux pas lui dire de venir m'aider? Parce que moi, je suis en train de m'occuper je suis absorbé par toutes les tâches ménagères pour faciliter ton hospitalité, pour bien t'accueillir. Et là, le Seigneur va dire à Marthe, écoute, Marthe, que mon mari, en fait, elle a choisi la bonne part, la part qui ne lui sera pas ôtée. Donc, je disais que la vie, elle est faite de choix, et les choix que nous devons faire, ce sont des choix que le Seigneur, entre autres, approuve. Voilà. Les meilleurs choix, parce qu'il y a des choix que nous pouvons faire, donc là j'en parlais hier, les choix que nous pouvons faire sont des fois paraissent légitimes à nos yeux, mais aux yeux de Dieu, c'est pas ce qu'il y a de prioritaire, c'est pas ce qu'il y a de nécessaire, même si ce sont des choses essentielles, des choses importantes à faire, mais c'est pas forcément la bonne chose à faire en ce moment-là. Voilà, donc le bon choix, c'est faire la bonne, prendre la bonne décision au bon moment. Amen. Et une des meilleures décisions que nous pouvons faire, c'est d'écouter Dieu, c'est de s'asseoir, c'est d'être occupé. Hier, je disais être occupé à écouter Dieu. Donc, Marie, elle a fait cette part, elle s'est assise au pied du maître pour écouter le Seigneur. Alors aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, c'est le choix de semer. On vient de voir que nous ne devons pas nous faire des illusions et ne pas nous moquer de Dieu. Dans le sens que Dieu a prévu, Dieu a établi que ce qu'un homme sème, c'est ce que l'homme va moissonner, c'est ce que l'homme va récolter. Donc en fait, la semence d'un homme, le choix d'un homme de semer quelque chose, va faire en fait que l'homme va recevoir, va déclencher une moisson exceptionnelle. Donc, si la Bible nous dit dans Galates 6, verset 7, que ce qu'un homme, celui qui sème, que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'un homme n'aura pas semé, il ne le moissonnera pas. Donc, c'est dans notre intérêt de semer ce que nous voulons moissonner. C'est dans notre intérêt de décider de semer ce que nous voulons moissonner. Et que sans semence, il n'y a pas de moisson. Sans semence, il n'y a pas de récolte. Donc, ce qu'un homme n'aura pas semé, il ne le moissonnera pas non plus. Ok. Donc, si tu gardes ce que tu as en main, eh bien, c'est le maximum en fait que tu auras en main.
si tu gardes ce que tu as en main sans le semer, si tu fais le choix de garder ça en main sans le semer, c'est le maximum que tu auras, c'est le maximum que tu connaîtras. Mais par contre, si tu sèmes la semence que tu as, eh ben c'est le minimum que tu auras. Parce que une semence qui est semée, normalement, elle est destinée à se multiplier. Voilà. Donc, devant toute semence, on a le choix de semer ou de ne pas semer. Alléluia. Et c'est biblique. La loi de la semaille, semer, c'est biblique. Alléluia. La Bible nous le dit clairement. Ne vous y trompez pas. Donc, en fait, ne commence pas à te cacher derrière des raisonnements. Parce que on ne se moque pas de Dieu. En fait, Dieu a établi des choses et qui font que il y a des lois, il y a des principes qui font que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il moissonne aussi. Donc, si nous voulons moissonner, nous devons apprendre, nous devons faire le choix de semer. Le choix de semer va te conduire à une moisson. Ça te conduira toujours à une moisson. En fait, ça va te donner droit à une récolte. En fait, ça va t'inscrire à hériter des avantages ou même des désavantages d'une récolte. Donc, il faut bien lire les Écritures, il faut bien comprendre la parole de Dieu. La Bible nous dit que ce qu'un homme aura semé. Donc, en fait, la semence, le type de semence que tu sèmes, c'est le type de récolte aussi à laquelle tu dois t'attendre. Ok? Donc, voilà. Donc, il faut faire attention parce que tu peux choisir de semer, mais nous sommes dans le choix de la bonne part. Nous avons dit que c'est le mois du choix de la bonne part. Donc, nous voulons choisir, faire des bons choix, des choix qui nous apportent des avantages, des choix qui nous apportent des heureuses conséquences. Voilà. Alors, choisir la bonne part quand on sème, c'est choisir de semer des bonnes semences, alléluia, choisir de semer des choses en fait qu'on veut retrouver, multiplier, alléluia, à notre avantage. Amen. Qu'est-ce que tu veux retrouver, multiplier à ton avantage? Quelle est la semence que tu as, que tu voudrais semer pour la retrouver en fait, multiplier mais à ton avantage? Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez que dans toute semence, il y a une instruction qui est invisible. Il y a une instruction qui est cachée. Il y a une assignation spécifique dans chaque semence. Donc en fait, par exemple, une semence de maïs, il y a un message dedans, il y a une instruction dans la semence de maïs, c'est de reproduire des maïs. Voilà. Donc, des fois, ça peut ne pas se voir à l'œil nu comme ça, sauf si tu reconnais le grain de maïs. Donc, tu sais que normalement, si tu sèmes ce grain de maïs, en principe, ce que tu vas récolter, tu vas retrouver ton grain de maïs, mais multiplié. Voilà. Donc, la Bible dit clairement que ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va moissonner. Donc, en fait, pour nous, la moisson devient une promesse divine. Une promesse qui est destinée uniquement à tout semeur. Donc, à toute personne qui sème. Il doit s'attendre à une moisson, à une récolte. Alléluia. Alors maintenant, c'est quoi la semence? La semence, c'est toute chose que tu reçois de la part de Dieu et qui peut être semée, souvent c'est dans les autres, qui peut être semé dans les autres. Amen. Qui peut être semé quelque part ou bien dans les autres. Voilà. Donc, les semences, ça peut être quoi? Ça peut être tes pensées, ça peut être des idées que tu partages, ça peut être des qualifications que tu mets au service des autres, ça peut être des concepts, ça peut être l'amour aussi, l'amour que tu as, que tu partages aux autres, que tu déverses dans les autres, ça peut être la compassion, le fait de te sentir concerné par les autres, le fait de t'engager pour le bien des autres. Donc la bonté, l'amitié, l'empathie, hein, c'est-à-dire vraiment tu te mets à la place de l'autre, tu peux ressentir ce que l'autre ressent, voilà.
Et ça peut être le temps que tu partages. Tout ça, ce sont des semences. Ça peut être même un salaire, ça peut être ton intelligence que tu mets au service, par exemple, des autres. Ça peut être la patience que tu accordes aux autres, la faveur que tu accordes aux autres. Ça peut être des prières que tu élèves à Dieu pour d'autres personnes, voilà, ou même pour toi-même. Voilà, donc il y a toutes sortes de choses que Dieu nous a données et qui composent notre vie, qui en réalité ce sont des semences. Lorsqu'on les sème dans la vie de quelqu'un, dans la vie des autres, alléluia, on peut s'attendre à les moissonner, à les récolter, alléluia. On peut s'attendre à les récolter. Et la récolte en général, en fait, récolter, c'est retrouver sa semence, mais de façon multipliée. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tu ne vas pas retrouver ta semence de façon multipliée si tu ne la sèmes pas, si tu ne prends pas le choix de la semer. Et je disais que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on sème pour s'attendre à récolter ce qu'on a semé. Voilà. Donc, la semence, entre autres, c'est ce qui t'a été donné pour créer donc quelque chose d'autre, pour créer quelque chose de multiplié en réalité. La semence, c'est cet outil que Dieu te donne, amen, que Dieu te donne pour pouvoir, pour pouvoir créer comme ton futur, pour pouvoir rajouter à ta vie, voilà, mais à condition que tu sèmes ces choses. Donc en fait, il y a des principes dans la Bible. Des fois, nous passons à côté de ces principes et nous luttons dans notre vie. Nous voulons que les choses se multiplient dans nos vies, mais nous ne comprenons pas que le Seigneur nous a déjà donné le raccourci, nous a donné le chemin pour y arriver. Un des principes, entre autres, pour y arriver, c'est la semence. D'accord. Ok. Et la Bible nous dit clairement, ne nous y trompons pas. Donc ne commence pas avec tes calculs à discuter avec Dieu parce que c'est Dieu qui a établi toutes choses. D'accord? Toi, tu es sa créature. Amen. Tu es sa créature. Nous sommes les créatures de Dieu. Voilà, le Seigneur est donc notre créateur. Il sait comment il nous a créés. Il sait comment la terre entière, l'univers fonctionne. Amen. Et il nous donne l'intelligence, il nous donne accès, amen, à des secrets, alléluia, qui font fonctionner les choses dans notre vie. C'est à nous maintenant de saisir cela. Voilà, gloire à Dieu. Alors, si tu veux donc vivre des promesses de récolte, ce que tu dois faire, c'est déclencher ces promesses. Comment? En semant. Voilà. Alors, la bonne chose, c'est quoi? C'est que Dieu nous laisse toujours avec quelque chose à semer. Dieu met toujours quelque chose dans nos vies à semer. Dieu, donc, tu ne peux pas regarder à ta vie et te dire que tiens, qu'il n'y a rien dans ta vie qui ne puisse être une semence. Dieu nous met toujours quelque chose dans nos vies. La Bible même nous en parle. Je vais essayer de citer des exemples rapidement de différentes semences qui peuvent se retrouver. Mais le problème, c'est de reconnaître aussi ces semences-là pour pouvoir les semer. Vous voyez, par exemple, David, lorsqu'il s'est retrouvé face à Goliath, eh bien, David, on lui avait proposé des armures de guerre, mais il n'était pas capable en fait de porter ça parce que c'était trop lourd pour lui, c'était encombrant. Il n'était pas exercé à porter ce genre d'armure pour aller en guerre. Lui, c'était un berger. Mais il est venu avec une fronde, il est venu avec un lance-pierre. Et c'est tout ce qu'il avait en fait, c'est ce qu'il avait dans sa vie, c'est ce qu'il connaissait, c'est ce qu'il maîtrisait. Mais c'est avec ça qu'il est allé et c'est avec ça que le Seigneur l'a utilisé pour tuer Goliath. Et c'est ça justement qui lui a donné la victoire. Amen. Le jeune garçon, lorsque le Seigneur avait demandé aux disciples de nourrir toute la foule qui les écoutait, eh bien, ce jeune garçon emmenait les cinq pains, 2 poissons. Donc, il a emmené le peu qu'il avait. Et c'était comme une semence. Et quand il a emmené ça, le Seigneur a pu multiplier cela, a pu nourrir toute une foule de personnes, et il y a même des paniers qui sont des paniers de reste, 12 paniers de reste qui sont revenus. Voilà. Donc, on voit que quand tu ne sèmes pas, tu ne peux pas récolter. Mais les choses que tu mets à la disposition des autres, souvent, ce sont des choses qui vont te revenir de façon multipliée. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, Dieu nous laisse toujours avec une semence à semer. Amen.
Et donc, c'est à nous maintenant de reconnaître ces semences-là et de les mettre à la disposition des autres, à la disposition de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu ouvres ta main à Dieu, Dieu aussi t'ouvre sa main. Alléluia. Lorsque tu confies des choses à Dieu, lorsque tu sèmes dans la vie des autres pour que les autres soient bénis, pour que les autres bénéficient de ta semence, alléluia, ça te revient toujours. La Bible nous dit, dans ce verset que nous avons lu, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Mais est-ce que nous faisons le choix de semer ou est-ce que nous nous disons non, je dois retenir ce que j'ai, je retiens ce que j'ai. Or, j'ai dit tout à l'heure que si tu retiens ce que tu as, ce sera le maximum de ce que tu peux avoir. Tandis que quand tu libères ce que tu as, quand tu sèmes ce que tu as, eh bien, ça devient le minimum de ce que tu pouvais avoir parce que c'est le maximum va venir avec la récolte, avec la multiplication. Voilà, gloire au Seigneur. Donc, ça, c'est la puissance de la semence, la puissance de la semaille. Et donc, nous devons apprendre à choisir la bonne part. Choisir la bonne part, c'est les actes aussi que tu poses et qui vont apporter des conséquences qui vont demeurer dans ta vie. Amen. Des conséquences qui vont demeurer dans ta vie. Quand ce que tu retiens devient le maximum de ce que tu pouvais avoir, bien aimé, mais ça te limite. Tandis que lorsque tu relâches ça de ta main, en fait, la chose que tu sèmes ne sort jamais de ta vie. Des fois, nous avons l'impression, parce que nous n'avons pas la révélation de ce principe. Mais quand les choses que tu sèmes ne sortent pas de ta vie, elles sont relâchées de ta main, certes, mais elles restent dans ta vie parce qu'elles te reviennent. Elles te reviennent peut-être pas forcément dans l'immédiat, mais après, il y a le timing de Dieu. Des fois, nous pensons que tiens, j'ai semé, donc je dois attendre une année. Non, pas forcément. Dans les choses de Dieu, c'est pas forcément comme ça que ça marche. Tu sèmes et des fois, au moment même où tu sèmes, tu es en train de récolter déjà. Alléluia. Amen. Mais je vous ai dit que semer là, ce n'est pas que l'argent. Donc ne commencez pas à vous braquer en vous disant waouh, on est en train de nous parler de l'argent ici. Ça y est, maintenant le pasteur Michel commence à parler de l'argent. Ben oui, moi je parle de tout. Puisque la Bible parle de tout. Alléluia. Mais là, je ne suis pas en train de parler spécifiquement que de l'argent. Je vous ai donné des exemples. J'ai donné David comme exemple qui a pris sa propre fronde pour affronter Goliath. Alléluia. J'ai parlé de ce jeune garçon qui avait donné de sa collation, de ses petits morceaux de pain et de ses poissons. Alléluia, pour nourrir toute une foule. Amen. Donc, je n'ai pas parlé d'argent ici. Alléluia. Amen. Mais dans nos semences, les semences, c'est toutes les choses que Dieu nous donne, les outils que Dieu nous donne, en fait, pour que, si nous sommes intelligents, que nous fassions le choix de semer ces choses afin de pouvoir créer un futur qui est plus glorieux, afin de voir, de vivre les choses que le Seigneur nous a données, mais de façon multipliée. Alléluia. Donc il y a des choses en fait que Dieu peut faire dans nos vies, mais qu'il ne fera pas parce qu'il nous en a déjà donné la semence. Alors des fois, toi tu dis, oh Seigneur, multiplie ça pour moi. Mais Dieu t'a donné le principe. Mais c'est à toi de semer ces choses pour pouvoir les multiplier. Alléluia. Pour pouvoir les retrouver en abondance, en fait, dans ta propre vie. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors, on arrive, j'avance déjà avec l'heure là. Voilà. Donc tu ne peux, maintenant j'aimerais te dire ceci. Maintenant, faire le choix de semer, en fait, c'est à la portée de nous tous. Maintenant, ne te cache pas derrière les excuses en disant « Oh, moi, je n'ai rien à semer », parce que nous avons tous reçu quelque chose. Alléluia. Et tu ne peux semer que ce que tu as reçu. Alors, au lieu de faire l'inventaire de ce que tu n'as pas, commence à faire plutôt l'inventaire de tout ce que tu as. De voir, tiens, qu'est-ce que tu peux déployer, qu'est-ce que tu peux semer, qu'est-ce que tu peux valoriser, alléluia, mettre au service des autres, alléluia, pour que
Alléluia, ça puisse revenir dans ta vie, peut-être pas dans l'immédiat, mais que tu puisses retrouver ça, mais de façon multipliée. Vous voyez? Alors, quand on parle de semer, souvent, les gens ont l'impression que, ah non, que si je sème, je suis en train de perdre. Non, en fait, tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de relâcher de ta main, pas de ta vie, mais de ta main, pour retrouver ça, peut-être pas dans l'immédiat, mais pour retrouver ça de façon multipliée. Alléluia. Amen. On est dans le choix de la bonne part. Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire le choix de la bonne part? C'est pour que nous puissions en vivre les conséquences. C'est pour que nous puissions en vivre les conséquences, que nous puissions en bénéficier déjà ici même sur la terre. Alléluia. Amen. Et une des façons de vivre, alléluia, les conséquences de nos choix de bonne part, c'est entre autres en choisissant de semer. Alléluia. Sème toutes les bonnes choses. Sème du temps vis-à-vis des autres, de l'attention, des prières, de l'amour. Et même lorsque, par exemple, je vous dis, faisons l'œuvre d'un évangéliste. Mais toi, si tu es béni, pourquoi est-ce que tu veux être béni tout seul? Mais sème ta bénédiction. Partage. Alléluia. Identifie tes amis, pour que eux aussi à leur tour ils soient bénis. Vous savez, souvent, moi je viens du Congo et je vais terminer avec ça. Mais au Congo, souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'il y a certaines personnes, des élites, qui arrivent à s'en sortir et le reste de la population est en train de trimer, est en train de ramer, est en train d'avoir du mal. Alors qu'est-ce qui se passe? On est dans un système où ce sont les élites maintenant qui pourvoient aux besoins de toute la population qui est en train de galérer. Donc en fait, tu as toute la famille, tout le clan, toute la tribu qui va venir chez toi si toi tu as trouvé ta voie, si tu as réussi un petit peu dans la vie, si tu as réussi à être autonome. Mais le problème c'est quoi? C'est que après on se retrouve avec des personnes qui sont complètement dépendantes de certaines personnes qui sont obligées de les aider en tout. Ce n'est pas mauvais d'aider, mais quand tu te retrouves presque en esclavage, parce que finalement tu ne travailles plus pour toi et pour tes priorités, pour ton cercle familial restreint, mais tu travailles pour tout le monde, tu travailles pour tout le clan. En fait, finalement, voilà, pour payer le Minerval de tel, c'est toi. Pour payer, c'est toi. Pour payer ceci, le loyer, pour l'électricité, donc tout. Mais ça ne va pas. À un moment donné, il faut aussi aider les autres à monter. Pour aider les autres, leur montrer le chemin, leur montrer comment évoluer, comment s'en sortir. Si tu as pu t'en sortir, ne commence pas à te complaire en disant que ouais, moi je suis la source de la famille et tout ça. Non, c'est pas forcément quelque chose de positif comme statut. Il faut pas que tu sois tout seul. Il faut essayer de te multiplier. Il faut apprendre aussi aux autres. Au lieu de leur donner à chaque fois du poisson, mais apprends-leur à faire la pêche. Apprends-leur à faire la pêche. Apprends-leur à se développer, à s'épanouir. Apprends-leur, apprends-leur à se développer. Apprends-leur à s'en sortir. Et quand tout le monde s'en sort, quand tout le monde est béni, au lieu que tu caches tes secrets, tes secrets de réussite, toi tu es en train de les cacher, toi tu es en train de vouloir être tout seul, en haut, tout seul au-dessus, tout seul, donc la personne qui s'en sort, mais tu te rends du tort, tu te fais du tort à toi-même, et tu ne rends pas service aux autres. Tu ne rends pas service aux autres. Donc nous devons apprendre à pistonner les autres. Nous devons apprendre à aider les autres, à éclairer les autres, à leur montrer le chemin. À leur montrer les chemins. C'est comme quelqu'un qui prépare bien. Si on te demande, mais c'est quoi? Comment tu as fait pour préparer ça? Oh non, c'est ma recette, c'est mon secret. Mais donc c'est quoi? Donc tu veux pas que les autres préparent bien. Donc tu veux qu'à chaque fois qu'on a besoin de manger ça, qu'on vienne chez toi. Mais est-ce que tu es un restaurant ou quoi? T'es pas un restaurant, on est à la maison. Donc apprends un peu aux autres. Alléluia. Amen. Vous voyez, des fois, on est comme ça. On ne donne pas des secrets. On n'oriente pas les autres. Pourquoi? Mais c'est très égoïste. C'est parce qu'on veut simplement nous-mêmes réussir. On ne veut pas que les autres réussissent. Non. Nous, en matin JSP, on n'est pas comme ça. En tant que fils de Dieu, fille de Dieu, on n'est pas comme ça. On a compris que
on a reçu de la part de Dieu, on a trouvé le Seigneur, on a compris, on a reçu la bonne nouvelle du royaume de Dieu, on veut la partager aux autres. C'est pourquoi nous ne voulons pas être bénis tout seuls. On est bénis pour bénir les autres. Amen. Alors on va prier aujourd'hui, on va dire au Seigneur, Seigneur, apprends-moi à semer. Apprends-moi à semer, alléluia. Apprends-moi à choisir de semer et à semer les bonnes choses afin de les retrouver dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Père éternel, notre Dieu, nous te prions ce matin pour que tu nous aides à semer, que tu nous aides à faire le choix de semer, Seigneur. Aide-nous, notre Dieu, alléluia, à reconnaître toutes les semences que tu as mises dans nos vies, Seigneur, et aide-nous, Seigneur, à comprendre que ces semences, nous pouvons les retrouver multipliées seulement si nous les semons. Si nous les semons, alléluia. Et aide-nous à les semer avec confiance, alléluia. Aide-nous à les semer avec confiance en nous appuyant sur cette parole qui nous dit que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alors je prie, Seigneur, pour que nous apprenions à semer les bonnes choses, à semer les bonnes choses, alléluia. Au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur, en profondeur, Seigneur, notre Dieu, sur ce sujet durant toute cette journée et aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux. Nous voulons mettre cette parole en application et vivre un temps de récolte et vivre un temps de moisson exceptionnel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et nous prions maintenant pour tous nos fardeaux, pour toutes nos préoccupations. Alléluia. Le Seigneur nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Nous venons auprès du Seigneur, alléluia, afin de trouver du repos auprès du Seigneur. Le repos est dans quand Dieu te donne une solution, quand Dieu te donne la guérison, quand Dieu, t'apporte des percées, alléluia, quand Dieu apporte la délivrance dans ta vie, eh bien, ça te met dans le repos, alléluia. Et donc, nous venons devant le Seigneur avec nos fardeaux, avec nos situations. Père, nous te recommandons nos vies, nos familles, nos clans, nos tribus, nous te recommandons notre pays, Seigneur, notre continent, nous te recommandons, Seigneur, tout ce qui nous préoccupe. Nous venons, Seigneur, avec cela devant toi, afin que tu interviennes. Interviens dans nos dossiers, Seigneur, notre Dieu, débloque nos situations bloquées, compliquées. Seigneur, fais-le dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, interviens, que ta paix remplisse nos foyers au nom de Jésus, qu'il y ait l'harmonie dans nos maisons, qu'il y ait l'amour dans nos maisons, qu'il y ait la paix dans nos maisons, que Seigneur, tu pourvoies notre pain quotidien au nom puissant de Jésus. Donne-nous des solutions, donne-nous des stratégies. Seigneur, donne-nous d'avancer au nom puissant de Jésus. Donne-nous d'être épanouis, que le bonheur et la grâce nous accompagnent, que nous soyons en bonne santé au nom puissant de Jésus. Nous prions pour tous ceux qui sont malades parmi nous, ceux qui sont malades dans notre entourage, alléluia, au nom puissant de Jésus. Père, étends ta main, Seigneur, alléluia, et restaure, fortifie, que le bonheur et la grâce nous accompagnent au nom puissant de Jésus. Que ta fidélité nous soit signalée, manifeste au nom puissant de Jésus. Amen. Et nous terminons en action de grâce. Nous voulons dire merci au Seigneur pour toutes les semences qu'il nous a donné, pour toutes les semences qu'il a mises dans notre vie, alléluia, que nous pouvons semer pour retrouver, multiplier. Nous voulons dire merci au Seigneur. Seigneur, merci parce que tu ne nous laisses pas sans semences. Merci Seigneur, notre Dieu, alléluia, parce que tu nous combles de semences, de toutes sortes de semences, notre Dieu, alléluia. Merci parce que tu nous ouvres les yeux pour voir, Seigneur, notre Dieu, toutes ces choses de valeur, tous ces outils de valeur que tu as mis dans nos vies, Seigneur, que tu as mis à notre disposition, qui sont dans nos mains, Seigneur, et qui n'attendent que nos choix de semer pour que nous puissions les retrouver multipliés en abondance, alléluia, pour que nous puissions déclencher des temps de moisson dans nos vies. Nous te disons merci infiniment, merci pour le souffle de vie, merci Seigneur notre Dieu pour la foi que tu nous donnes à l'écoute de ta parole, merci Seigneur pour l'espérance que nous avons en toi, merci Seigneur notre Dieu pour cette journée, merci pour matin JSP, alléluia, que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons terminé. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à partir de 6h du matin. Merci d'exister et à bientôt. Bye bye.